Ce discours, qu'on le juge sincère, maladroit ou calculé, met surtout en lumière un problème profond. Partagez cette réflexion. Laissez un commentaire pour donner votre avis et abonnez-vous pour recevoir la suite du décryptage dès sa publication. Globalement, le niveau de sécurité, d'insécurité a baissé dans les trois pays et nos forces armées sont aujourd'hui à l'offensive, gagnent des points, détruisent des bases terroristes, certains se rendent, le travail se poursuit naturellement. Aujourd'hui, il y a des gains importants, même sur le plan de l'équipement, la coordination de nos opérations et le fait qu'aujourd'hui, nos unités travaillent comme dans un seul théâtre d'opérations militaires. Mais pourtant, là, on a écouté récemment au Niger qu'il y a eu des attaques, il y a eu beaucoup de morts, dans des conditions atroces. Alors, de plus en plus, on écoute certains, surtout au nord, dire que non, finalement, la chose s'est plutôt aggravée, que la situation s'est détériorée. Monsieur le ministre. Non, la situation ne s'est pas détériorée. Vous savez, les ennemis, ils font feu de tout bois pour décourager notre population, pour montrer à notre population que nos leaders vont les amener droit dans le mur. Ça ne va pas réussir. Mais et ces pays qui sont là en train de faire de compter les morts, où est-ce qu'ils étaient quand il y a eu ces morts? Où est-ce qu'ils sont? Qui est parti sur le terrain pour compter les morts? Les chiffres, c'est à nous de les donner. Ce n'est pas à quelqu'un qui n'est pas sur le terrain et qui n'a rien à voir avec cette opération. Vous avez le sentiment que ces chiffres ne sont pas justes aujourd'hui? Ils ne sont pas justes, c'est clair. Les chiffres ne sont pas justes. Quoi qu'on dise, nous, on ne cachera pas des morts. Parce que c'est perdre notre crédibilité. Mais il y a quelques jours, là, on a vu quand même pas mal de morts. Il y a eu une attaque assez violente. Je vais y arriver. Nous avons eu des morts. Ces morts ont des familles. Ces familles, tous les morts, c'est au Niger, les gens se connaissent. Si on donne des faux chiffres, c'est très facile pour la population de s'en rendre compte. On n'a pas intérêt. Ce n'est pas de notre culture de cacher des morts. S'il y a eu des morts, on va les dire. Et l'attaque qu'il y a eu la dernière, c'est une patrouille, c'est des pirogues, des gens qui étaient dans des pirogues qui ont été attaqués. À la frontière béninoise. À la frontière béninoise, c'est une patrouille, elle a été attaquée. On a arrêté des morts. Les chiffres que les réseaux sociaux, que les médias donnent ne correspondent pas à nos chiffres. C'est vrai qu'on a arrêté des morts et c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a toujours des... Mais est-ce que très concrètement, il y a moins d'attaques aujourd'hui qu'avant le départ des forces occidentales? C'est clair, il y a moins d'attaques. Aujourd'hui, si ce n'est pas les attaques sporadiques que nous avons de par-ci, par-là, les terroristes attaquent de moins en moins à nos militaires. Ils savent où sont nos militaires. Ils ne partent pas s'attaquer. Ils s'attaquent à la population qui est sans défense pour faire des actions d'éclat, des actions de camp. L'avant-dernière attaque d'ampleur qu'il y a eu au Niger, c'était d'abord un vendredi, les 10 derniers jours de Ramadan, et les gens étaient en prière. Quand les terroristes sont rentrés pour tirer de façon sans discernement sur des fidèles qui étaient en prière, aujourd'hui, les forces se sont adaptées. Avant, il y avait les attaques parce que nos forces étaient stationnées, elles étaient là. C'est quoi la différence aujourd'hui? Les forces bougent ou c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire que d'un coup, ce qui était fort hier, qui faisait beaucoup de morts, est reculé? Qu'est-ce que vous avez de neuf? Il y a plusieurs neufs. Le premier, c'est que le commandement a changé. Avant, c'était des Blancs qui étaient là. Quand il y a des attaques, il fallait attendre 3 heures, 4 heures, il fallait que les Français décident de donner l'ordre de contre-attaquer pour qu'on le fasse. Et ça ne les arrangeait pas. Ils ne le faisaient jamais, en tout cas, ils prenaient leur temps, ils n'étaient pas pressés de le faire. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie. Aujourd'hui, le commandement est burkinabé, malien, nigérien. Donc, c'est la première des choses qui a changé. La deuxième des choses qui a changé, c'est que nos forces se sont adaptées. Avant, elles étaient stationnées sous forme de détachement. Aujourd'hui, elles sont mobiles. Elles ont des motos, elles circulent en moto. Elles se sont adaptées, c'est-à-dire les chars ont plus ou moins remplacé, les motos ont été remplacées par les chars. Par les chars, bien sûr. Voilà. Donc les motos ont remplacé les chars et puis les unités sont de plus en plus petites. On n'est plus dans la logique où c'est tout un détachement. Ici, aujourd'hui, c'est des petits groupes qui se déplacent et qui communiquent entre eux.